Et si ce que tu crois être toi n'était qu'une petite partie de ton être? Si, sous tes pensées conscientes, existait un monde caché, immense, mystérieux et pourtant maître de la plupart de tes choix? Ce monde, Carl Jung l'appelait l'inconscient. C'est lui qui t'inspire, te bloque, t'attire ou te fait fuir. Et apprendre à le comprendre, c'est commencer à vraiment te connaître. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans le pouvoir de l'inconscient. Et tu vas voir comment cette prise de conscience peut littéralement transformer ta vie. Imagine ton esprit comme un iceberg. Ce que tu vois, la pointe, c'est ta conscience, tes pensées, tes choix, ton identité. Mais tout ce qui se cache sous la surface, c'est ton inconscient. Et c'est cette partie invisible qui influence la plupart de tes comportements. Jung disait, tant que tu ne rendras pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Autrement dit, tant que tu ne comprends pas ce qui t'anime vraiment, tu vis en pilote automatique. Question, as-tu déjà dit ou fait quelque chose sans savoir pourquoi, mais que tu sentais profondément? C'était ton inconscient en train de s'exprimer. Jung distingue deux niveaux d'inconscient. L'inconscient personnel, ton histoire, tes blessures, tes souvenirs refoulés. L'inconscient collectif, cette mémoire universelle que tous les humains partagent, faite de symboles et d'archétypes. Ces archétypes vivent en nous, le héros, la mère, le sage, l'ombre. Quand tu veux tout contrôler, tu joues peut-être le roi. Quand tu veux sauver tout le monde, tu deviens le sauveur. Quand tu juges ou attaques, c'est souvent ton ombre qui s'exprime. Ces forces t'habitent, et les comprendre, c'est commencer à dialoguer avec ton inconscient. L'inconscient ne parle pas avec des mots, il communique à travers tes rêves, tes émotions, tes synchronicités ou même tes lapsus. Voici 4 pratiques simples pour commencer à l'écouter. 1. Note tes rêves, écris-les dès le réveil, sans analyser. Laisse les images parler. 2. Écris librement, sans réfléchir. C'est une porte ouverte sur ton inconscient. 3. Observe tes réactions fortes, chaque émotion excessive cache un message. 4. Rencontre ton ombre. Plutôt que fuir ce que tu n'aimes pas en toi, apprends à le reconnaître. Ce que tu refuses te contrôle, ce que tu accueilles te libère. Pour Jung, le but de la vie n'est pas d'être parfait, mais entier. C'est ce qu'il appelait le processus d'individuation, le voyage vers le soi. C'est un chemin d'unification entre ton conscient et ton inconscient, ta lumière et ton ombre, ton mental et ton cœur. Ce processus demande du courage, de la sincérité et du temps, mais c'est le seul chemin vers une paix profonde, celle d'être toi-même, pleinement. Et sur ce chemin, ton inconscient n'est pas ton ennemi, c'est ton allié le plus précieux. Alors, la question est, que te dit ton inconscient en ce moment? Écoute-le. Il détient les clés de ton équilibre, de ta créativité et de ta liberté intérieure. Et si tu veux aller plus loin, la prochaine étape est essentielle. Dans la prochaine vidéo, on va explorer les 4 archétypes fondamentaux de Carl Jung, le sage, le guerrier, le créateur et l'amant, pour t'aider à découvrir quelle énergie dirige ta vie aujourd'hui. C'est une vidéo puissante et elle t'aidera à comprendre pourquoi tu agis comme tu le fais et comment équilibrer ses forces pour avancer avec clarté.